Donc, bonjour à tous, Grégory de Magalhache, donc je suis Solution Architect chez Veracode. Donc Veracode, je vous en parlerai juste un petit peu après. Mon parcours, j'ai commencé il y a bien longtemps en informatique, voilà, à la caisse d'épargne, en groupe BPCE. Vous m'entendez? Sinon je peux crier. Attention de ne pas le mettre trop près du cravate. Okay. Permettez de... Donc, vous m'entendez mieux? Super. Donc effectivement, j'ai travaillé, j'ai commencé à la caisse d'épargne dans le groupe BPCE comme développeur COBOL, ne souriez pas, pour partir ensuite dans la partie .NET et ensuite partir dans la sécurité applicative où j'ai pu contribuer au programme de sécurité applicative pour le groupe BPCE. La session d'aujourd'hui, en fait, elle est un peu... voilà, on va parler d'IA générative et surtout des implications que ça amène au niveau sécurité. Vous verrez que voilà, les IA génératives amènent de gros problèmes de sécurité et on va être amené à se poser des bonnes questions lorsqu'on utilise le code qui est généré. Du coup, avec le micro, ça va être moins bien, mais... Voilà. Veracode. Donc Veracode, c'est une entreprise qui existe depuis 2006, qui travaille essentiellement dans le domaine de la sécurité applicative. Le but, c'est de sécuriser les applications à travers différents moteurs. Vous les voyez tout en bas dans la partie Detect. On fait du SAST, donc Static Application Security Testing, c'est-à-dire qu'on va scanner votre code source pour détecter les vulnérabilités. SCA pour la partie Software Composition Analysis, donc là, tout ce qui est librairie. Et puis le container, le DAST. On va s'intéresser ici à un service qui est apparu maintenant il y a un an, chez Veracode, qui est Veracode Fix. Veracode Fix, c'est une IA qui va vous aider justement à proposer des fixes sur votre code source en termes de sécurité. Donc vous allez scanner avec le SaaS, avec ses différents moteurs, et on va vous proposer un fixe adapté à votre contexte. Voilà pour la partie marketing. On y va pour la présentation. Alors, un petit tour rapide des différentes IA disponibles, les IA générales, généralistes comme ChatGPT, Bing, Bard. Alors vous verrez que j'ai généré certains slides avec tom.ai. Voilà, ça a un intérêt, vous le verrez tout à l'heure. On a également des IA qui sont spécifiques à la vidéo et à l'image. Les deepfakes, vous les connaissez, c'est ce genre de choses qui sont utilisées pour créer ces images. On a des IA spécifiques au développement, donc on retrouve effectivement du Copilot, du Code Whisperer, voilà, toutes ces IA qui vont vous aider à générer du code source. Et on a même, vous le voyez, des IA pour le hacking. Donc on peut utiliser ChatGPT pour du hacking, on a même WormGPT qui est payant, qui permet aux hackers de générer des choses malveillantes. Ce slide a été généré par une IA. On va revenir à la base. Qu'est-ce qu'une IA et qu'est-ce que le machine learning? On va voir qu'il y a des implications de sécurité dans la partie machine learning. Alors, voilà, l'IA m'a généré un slide plutôt sympa, avec des belles images. Vous voyez que les avantages d'une IA, ça peut traiter des grandes quantités de données et effectuer des tâches complexes. Les limites, c'est que, d'après l'IA, il ne peut pas encore, alors je l'ai mis en vert, ne peut pas encore reproduire toutes les activités de l'intelligence humaine, telles que la créativité et l'empathie. Donc, l'IA pense qu'un jour, elle sera capable de le faire. Le machine learning, les avantages, effectivement, c'est de pouvoir ingurgiter un certain nombre d'informations très rapidement. Les limites, et je l'ai souligné en rouge, c'est que ça nécessite des données de haute qualité pour fonctionner correctement. Et on va voir pourquoi. J'étais un peu vite. Voilà. Ce slide, pareil, était généré par l'IA. Les différentes méthodes d'apprentissage d'une IA. Il y a l'apprentissage qui est supervisé, et il y a celui qui n'est pas supervisé. Celui qui est supervisé, en fait, on sait très bien, on va proposer à l'IA une question, et on attend très bien la réponse, et on va l'entraîner pour qu'elle donne la bonne réponse. Celui qui n'est pas supervisé, c'est on l'entraîne surtout, on ne vérifie pas forcément que les résultats sont cohérents, et ça pose un problème, vous le verrez tout à l'heure. On va revenir à la partie code. Comment on code aujourd'hui? C'est peut-être plus vrai maintenant, mais en tout cas, voilà, on va aller chercher des informations sur le net, on va aller chercher sur Stack Overflow, on va aller chercher sur des sites de formation.
Et donc, par la suite, avec ces IA, ce sera beaucoup plus cool. Voilà, on aura de la génération de code automatique, mais la question qu'il faut se poser sur ces générations de code, est-ce que c'est du code sécurisé qui est produit? On a différents types d'attaques. On a ce qu'on appelle le dataset poisoning. Le dataset poisoning, en fait, les hackers vont s'amuser à pourrir le dataset, à pourrir les données, pour justement sortir des choses qu'il a envie que l'IA sorte, en fait. Donc il y a eu pas mal de choses récemment, vous le voyez. Voilà, il y a des articles un peu partout sur les nouveaux vecteurs d'attaque du poisoning du dataset. Voilà, il y a même un article en français, vous le voyez ici. Ce dataset poisoning peut aussi amener à d'autres choses, ce qu'on appelle les, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, les IA hallucinations. L'IA déconne complètement, elle dit n'importe quoi. Et ça, les Noami, les hackers, ont bien compris qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Et donc, il y a des attaques là-dessus, en fait, où vous avez posé une question simplement à l'IA en disant j'ai besoin d'une librairie qui fasse telle ou telle chose. Et il va vous proposer une librairie qui sera malveillante. Donc ça, il faut faire attention. Toujours vérifier ce que vous dit l'IA. Pareil, voilà, plein d'articles qui montrent qu'il y a pas mal d'attaques sur ce type sur les hallucinations de l'IA. On va revenir sur sur ChatGPT, qui peut générer du code. Quand vous utilisez ChatGPT, est-ce que vous vous posez la question de où vient le code? Entre autres. Partout, en fait, où il peut trouver du code. Effectivement. Est-ce que vous savez si ce code qui vous propose, il y a des licences qui sont adossées, des licences contaminantes? Il ne vous le dit pas forcément. Effectivement. En fait, est-ce que mon code est sécurisé? Alors, vous le verrez tout à l'heure, j'ai une petite démo. J'ai demandé à ChatGPT de me générer du code sécurisé. Est-ce que mon code est sécurisé? Parce qu'en fait, il y a un biais cognitif qui est assez... j'ai quelques petites choses là-dessus. Il y a un biais cognitif humain qui dit qu'en fait, vous demandez quelque chose à une IA, vous la prenez telle qu'elle. Vous dites, OK, c'est une IA qui m'a généré ce code, il est sûr, il est bien, je vais pouvoir le mettre directement dans mes projets, l'envoyer en production. Et c'est un biais cognitif, parce que parfois, il y a des soucis. Et quand vous postez du code sur ChatGPT, est-ce que vous savez où il va, en fait? Voilà. Donc c'est des problèmes de sécurité, effectivement. Est-ce que votre entreprise a envie que, quand vous faites du copier-coller du code de votre entreprise, ça se retrouve directement sur les serveurs de ChatGPT, et que ça soit réutilisé derrière? C'est la propriété intellectuelle. Sur Copilot, effectivement, on a la même chose, en fait. On a ici. On a également, vous le voyez, des options qui me disent, est-ce que je vais chercher sur du code public? Est-ce que je l'autorise? Est-ce que j'autorise à utiliser mes codes snippets pour l'improvement des produits? Donc ça, c'est pareil. Il faut faire attention à ces options-là, parce que votre code peut partir dans la nature et être réutilisé par d'autres. Il y a plusieurs études de cas, en fait, qui sont sorties. Alors celle-ci date de 2021, mais il y en a des plus récentes, où en fait, effectivement, sur Copilot, alors en 2021, on avait sur 1689 programmes, en C et en Python, il y avait 40% de vulnérabilité dans le code. Donc, il faut faire attention. Il y en a d'autres, sur la confiance, j'en parlais tout à l'heure, qu'on va mettre dans ces IA. En fait, les ingénieurs, les programmeurs, en fait, font confiance à ces IA sans vérifier ce qu'il y a derrière. La dernière que j'ai, celle-ci, elle est récente, elle est du 3 octobre 2023. Sur 435 codes snippets qui a été générés par Copilot, 35,8% contenaient des vulnérabilités. Dans 42 différentes CWE. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est une CWE. Une Common Weakness Enumeration, c'est une vulnérabilité, un type de vulnérabilité. Donc, effectivement, 11 de ces 42 CWE faisaient partie du CWE Top 25. Si je vous parle de WASP Top 10, ça vous parle? Oui. C'est un standard, c'est un autre standard. Donc il faut faire attention.
Alors nous, on a voulu faire un petit peu différemment avec Veracode Fix, parce que le but, hein, c'est aussi d'utiliser une IA pour proposer des fixes de sécurité. Et donc, on a fait complètement l'inverse des autres, c'est-à-dire que, si je mets ce slide, en fait, le dataset, il est propriétaire, c'est nous qui le maintenons. L'entraînement, l'apprentissage est supervisé par nos chercheurs en sécurité pour être sûr que Veracode Fix ne sorte pas n'importe quoi en termes de prédiction. Et donc, et surtout, on demande toujours à l'utilisateur de vérifier et d'appliquer par lui-même son patch. Donc vous le verrez tout à l'heure. Voilà, un slide qui résume un peu la différence. Voilà, les problématiques par design de quelque chose qui est open source, avec le modèle poisoning qui peut arriver hein, sur ce genre d'IA, et puis la partie Veracode Fix que vous voyez sur la gauche. Voilà. Donc c'est important de faire attention, effectivement, à ce que vous utilisez quand vous utilisez une IA, de toujours vérifier ce qu'elle vous dit. Je vais vous faire une petite démo, justement, avec ChatGPT. Je lui ai demandé de nous générer un code, et puis on va regarder ensemble ce qui est produit. Alors je l'ai fait hier. J'ai demandé à ChatGPT, dans mon prompt, je ne sais pas si vous voyez bien dans le fond. En fait, je lui demande de me créer une application Java qui prend un user input et qui me log dans un standard logger, simplement, sans niveau de debug, le plus simple possible, et je l'ai mis vous voyez, sans vulnérabilité. Et il m'a généré ce code que vous voyez ici. Alors, du coup, je vais vous faire un peu travailler. Est-ce que vous voyez quelque chose qui ne va pas dans ce code ? Oui. Non. Non, c'est vraiment un problème de sécurité. Alors, ce n'est pas une grosse vulnérabilité, mais elle peut faire mal. Oui. Non, alors en fait, le problème, c'est vraiment cette dernière ligne. On prend l'input et on le log directement. Et en fait, il y a une attaque qui s'appelle une CWE 117, qui s'appelle Improper Neutralization of Logs. Un attaquant pourrait injecter des choses qui sont un peu pourries dans les logs. Par exemple, un retour chariot, un site web malveillant. Et donc, par exemple, quand vous êtes dans un SOC, vous avez potentiellement les logs qui peuvent être affichés dans une page web, on peut exécuter une XSS, on peut exécuter certaines choses. Donc, effectivement, ici, il y a quand même quelque chose à corriger. On va les vérifier, justement, avec Veracode Fix. Je vais créer un projet Java. Alors, Maven. Vous voyez bien. Alors, désolé avec la main, et que le micro, c'est pas... Mon projet est créé. On va rajouter un petit fichier par rapport à ce qu'il y a dans ChatGPT. User input logger. Et on va coller le code qui nous a été fourni par ChatGPT. On va le sauvegarder. Donc, vous disiez, Veracode propose des scanners qui peuvent être intégrés dans votre CI, qui peuvent être intégrés directement dans l'IDE. Donc, vous voyez ici, j'ai mon petit, mon Veracode scan. Donc, je vais lancer un scan de ce petit bout de code. Et puis, on va voir ce qui va ressortir. Donc là, il a essayé de scanner la partie SCA. Forcément, je n'ai pas de package, je n'ai pas de librairie, je n'ai pas de fichier de manifeste dans mon projet, donc il n'a pas trouvé il n'a rien trouvé du tout d'intéressant, vu qu'il n'y a pas de librairie. Mais vous voyez ici qu'on est en train de scanner le code et d'essayer de trouver des vulnérabilités. Voilà. Effectivement, vous voyez que
Dans le code qui a été généré par ChatGPT, on a bien cette CWE117 qui est une improper output neutralization for logs. Donc on voit bien ici, sur l'écran, qu'on a cette ligne qui pose problème. Alors, on va pouvoir regarder un peu plus d'informations si on clique sur le petit point ici. On va avoir des informations sur ce que c'est, une CWE117. On va avoir un petit guide pour fixer, expliquer exactement ce qui se passe en fait sur ce bout de code. Et quand on regarde le datapath, vous savez ce que c'est un datapath, c'est vraiment le vecteur d'attaque. C'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre directement dans le code. Voilà, je récupère un user input à la ligne 12. Ce user input, il va parcourir le code pour arriver jusqu'à la fin au step 3 dans le logger.log. Et donc c'est un problème. Donc là, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous corrigez manuellement, vous allez sur Internet, vous regardez un petit peu comment éviter ce genre de vulnérabilité. Soit vous pouvez utiliser VeraCodeFix, donc notre service d'IA que vous voyez ici. Et VeraCodeFix vous propose directement, vous voyez, dans VS Code, un fixe avec, sous forme de fichier patch. Donc on voit qu'effectivement, il change la ligne 24 en rajoutant un petit sanitizer, on appelle ça, pour justement éviter qu'un utilisateur puisse entrer n'importe quoi dans les logs. Une fois que vous avez validé ce fixe, vous pouvez appliquer le fixe et automatiquement, le fichier sera patché. Vous n'avez plus qu'à le committer ou refaire un scan et effectivement, vous verrez qu'il n'y a pas de souci, ça a été corrigé. Donc voilà, encore une fois, les IA génératives de code sont des outils vraiment qui peuvent aider à la productivité. Mais ce qui est important, c'est toujours de vérifier ce qu'elles vous disent, ces IA, parce que potentiellement, il peut y avoir des vulnérabilités, il peut y avoir des problèmes, à travers ce que je vous ai montré, le dataset poisoning, les hallucinations de l'IA, et surtout, d'où proviennent leurs données, en fait, simplement. Est-ce que vous avez des questions ? Basiquement, comment savoir si une IA récupère les données qu'on y rentre et est-ce que c'est finalement pas mieux d'utiliser une IA où le code, si on lui renvoie comme données, ne soit pas utilisé. Alors, en fait, sur Copilot, on l'a vu, il y a une option qui active ou désactive cette fonctionnalité. Sur ChatGPT, ça fait partie des conditions générales d'utilisation. Donc ça dépend vraiment du service que vous utilisez. Est-ce que vous avez déjà été confronté justement à des vulnérabilités dans votre code suite à la génération avec une IA ou à... Moi j'ai une question. Est-ce que tu as essayé de faire le même prompt avec GPT-4 pour voir s'il y avait la mémoire ou pas? Non, j'ai pas payé, donc non, j'ai j'ai pas payé. Mais, parce qu'on dit souvent que GPT 3.5 n'a pas voulu faire de... Non, j'ai essayé avec le 3.5 après. Oui, D'accord, ok. Merci. Ah, François, au fond. Bonjour. En fait, ce qu'on entend dire, c'est un peu ce qu'on a depuis des années avec Stack Overflow, et quand on demande du code à quelqu'un, on ne peut pas prendre et le mettre directement dans son code. Exactement. Ouais, mais en fait, c'est ce que je disais, le biais cognitif souvent qu'on va rencontrer, c'est que les gens vont se dire, c'est généré par une IA, donc il n'y a pas de souci, on va le prendre, on va le mettre, il n'y a pas de problème. Sur Stack Overflow, parfois, certains se disaient quand même, je vais quand même vérifier quand même ce qui a été écrit. Oui. Après, il y a des différents types d'attaques aussi sur les packages, sur les NPM, on peut se rajouter des étoiles. Mais effectivement, il faut toujours se méfier de ce qu'on prend comme code et toujours vérifier la véracité, dans tous les cas. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une petite question, parce que du coup, j'imagine que vous avez pu déterminer l'erreur de sécurité par rapport au dataset que vous y avez.
immédiate entraînée. Ouais. Est-ce que du coup, si une nouvelle, on va dire, je sais pas, faille de sécurité est trouvée, on va dire, aujourd'hui, quand est-ce que votre patch est-il mis à jour, du coup votre nouveau jeu de data est-il entraîné, enfin, votre IA est entraîné par le nouveau jeu de data, et du coup, comment, quel est en fait le temps que la data, que l'IA permet de corriger les nouvelles failles de sécurité qui peut rencontrer récemment. Je comprends la question. En fait, du coup, il s'est mis en pause, mais en fait, on se base sur les CWE, les Common Weakness Enumeration. Donc, en fait, il y en a pas, on n'en crée pas tous les jours des nouvelles CWE. C'est quelque chose qui reste assez fixe. Là, pour l'instant, on ne prend pas encore toutes les CWE. On a certains langages qu'on prend en compte. On prend le Java, on prend le C#, on prend le JavaScript, on prend le Python et on prend le PHP. Donc déjà, parmi ces langages, on ne va pas tout couvrir pour l'instant parce qu'on est encore en train d'entraîner l'IA et on l'entraîne sur une CWE particulière. En fait, par exemple, une SQL injection, il sait très bien qu'il va devoir rajouter des prepared statements, faire de l'assainissement des données, de vérifier les entrées utilisateurs ou si ça provient d'une base de données, parce qu'on peut avoir aussi des problèmes dans la base de données avec les injections SQL de second ordre, mais c'est comme ça qu'on l'entraîne en fait sur une vulnérabilité en particulier. Et ça prend du temps, alors de moins en moins de temps, parce que le gros du boulot, en fait, quand on a... En fait, Veracode avait racheté une entreprise qui s'appelait Jaruna à l'époque, qui s'occupait justement de faire ce genre de choses, en fait, de trouver des patchs avec du machine learning, avec de l'intelligence artificielle pour les CWE. On l'a intégré dans nos produits, mais pour l'instant, par exemple, je pense qu'on doit avoir une trentaine de CWE qui sont pris en charge sur le Java, le C#. Et, voilà. Et le but, c'est d'apprendre de plus en plus. Et il y a certaines CWE, malheureusement, ne seront pas corrigibles par l'IA. Ça peut arriver aussi. Certaines vulnérabilités. Par exemple, du logique, c'est pas possible. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez énoncé le problème de licence. Est-ce que l'IA fixe, enfin un code fixe, oui. analyse aussi la contamination de licence, le code qui provient potentiellement de celle un peu avec les États-Unis, le problème de paquet hack? Alors pas pour l'instant, on ne va pas regarder le problème de licence, en tout cas sur la partie statique. En fait, on va scanner votre code source. Donc forcément, votre code source, c'est à vous. Hein. Normalement, vous n'avez pas dû le prendre sur une librairie ou faire un copier-coller du code d'une librairie dans vos projets. Par contre, ce qu'on va vous donner, en fait, le code qui est généré, ce n'est pas du code qu'on va aller chercher effectivement de l'open source sur la terre entière. C'est quelque chose qui est entraîné par nos chercheurs en sécurité. Et donc, on ne va pas aller chercher autre chose. On a dans notre roadmap, on va pouvoir analyser, par exemple, si une librairie, en tout cas, ce qu'on appelle code buddy, si vous prenez du code, vous faites un copier-coller sur Internet d'un bout de code, on va vous dire s'il vient d'une librairie, s'il y a des licences qui lui sont attachées, du GPL, peu importe, du MIT, peu importe, mais ça fait partie des futures évolutions de la plateforme également. Bonjour. C'est un petit minute au début, donc je ne suis pas sûr d'avoir vu le point. C'est la plateforme, elle permet de générer du code sécurisé. Oui. Où il y a aussi la partie, il a été entraîné à détecter les bad patterns. Alors, en fait, j'ai pas voulu faire trop de commercial, parce que voilà, je travaille quand même pour un éditeur, mais la plateforme, effectivement, on est vraiment spécialisé dans la sécurité. Alors, forcément, on scanne le code source, on va être capable de détecter des choses un peu qui sont relatives à la qualité de code, du code mort par exemple, on va être capable de le détecter, mais ce n'est pas notre métier. Nous, c'est vraiment les vulnérabilités dans votre code. Comment se prévenir justement de l'IA du database poisoning? La deuxième question, c'est est-ce que finalement, ce ne serait pas mieux de faire une IA un peu hybride, c'est-à-dire que, alors j'avais bien c'est on avait convaincu l'IA que l'utiliser était intéressant, est-ce que ce ne serait pas finalement de faire une IA hybride où on aurait une partie vraiment avec des données fixes qui seraient immuables, tout ce qui est mathématique, tout ce qui est peut-être données géographiques, je ne sais pas, et avoir une partie qui serait vraiment l'IA. Alors, effectivement, il y a deux problématiques dans ce que vous dites. Il y a le dataset. Si le dataset est ouvert, effectivement, on va pouvoir voir du data poisoning, du dataset poisoning, parce que c'est ouvert et potentiellement un attaquant va... Il y a des outils qui existent déjà sur le net, j'ai fait mes recherches, je ne les ai pas mis dans les slides, mais qui permet vraiment de pourrir un dataset.
Donc ça, si c'est ouvert, forcément, les attaquants vont pouvoir s'amuser avec. En fait, la solution, c'est quand même de vérifier un petit peu, d'entraîner, en fait, il faut que ça soit supervisé. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. J'ai peut-être été vite sur les slides du début, sur l'entraînement des datasets, enfin sur l'apprentissage du dataset, en fait. Si c'est supervisé, en fait, on va pouvoir contrôler ce qu'on met en entrée et ce qu'on attend en sortie. Et l'IA doit sortir ce qu'on attend en sortie. Si ce n'est pas contrôlé, effectivement, on va arriver sur ces problèmes. Donc l'hybride pourrait être effectivement d'ouvrir sur un certain nombre de données ces modèles, et puis derrière d'avoir un contrôle un peu plus... Mais je sais que ChatGPT est en train de mettre des systèmes en place pour contrôler un peu plus en fait ce qui peut sortir de son IA. Mais c'est toujours contourné plus ou moins par nos amis les pirates.